Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis, bienvenue dans votre maison, la maison des citoyens de La Rochelle. Si je me réjouis, nous nous réjouissons, Cédric et moi, de vous voir aussi nombreux. Pour son introduction, juste pour raconter qu'en effet, la seule chose que j'ai fait, c'est découvrir cette initiative d'Alexandre Jardin. Je la trouvais très belle. Regarder s'il y avait une maison sur La Rochelle, il n'y en avait pas. Et tout simplement, je me suis dit, je vais faire une simple page Facebook. C'est tout ce que j'ai fait. Donc ma seule intention, c'était de trouver un moyen pour qu'on se compte. Et c'est dans cette démarche que j'ai ouvert cette page et que j'ai découvert que Patrice avait fait la même chose. Tout naturellement, on s'est rencontrés par la suite, on a effacé une des deux pages, on en garde une seule. Et l'ensemble de toute l'aventure va commencer à partir de cette réunion et à partir de demain. Parce que, à mon avis, la seule chose qu'on a eu importante de fait, c'est de l'ouvrir et maintenant toute la suite, on va la configurer ensemble. Donc, le premier objectif de cette soirée, c'est de se compter. Et ce soir, l'enjeu, c'est celui-là, qu'on arrive à rassembler un certain nombre de données pour constituer la maison des citoyens de La Rochelle, qui sera une maison virtuelle. Ça sera vraiment grâce à Internet qu'on va pouvoir se connaître, se parler, échanger, travailler, produire. L'aspect concret de tout ça, c'est-à-dire que plutôt que de penser le réel, ce sera le mettre en commun nos différents réels, parce que chacun a sa vision de sa propre réalité. Et en fait, c'est un peu rassembler ce qui n'était pas pour pouvoir à la fois devenir expert, je pense, de chacun notre propre réalité, la partager et éventuellement peut-être la partager avec d'autres maisons citoyennes. À ce niveau-là, une fois qu'on a dit qu'on utilise le téléphone comme outil principal de communication, ceux qui veulent utiliser la tablette ou l'ordinateur, évidemment, les outils qu'on utilisera là, ils sont aussi sur les autres outils. Mais quelque part, au moins quand on l'a là, comme c'est devenu quasiment un organe qu'on l'a toujours avec nous, au moins on est sûr de ne pas louper grand-chose. Avec ça, on est capable aujourd'hui d'arriver à créer des lieux qui sont des lieux privatifs, dans lesquels on pourrait par exemple être tous, et puis après d'autres lieux privatifs dans lesquels se trouveraient les personnes qui veulent travailler sur la mobilité, par exemple, parce que c'est un vrai gros sujet sur lequel il y a des choses à faire, etc. Et donc on peut trouver des groupes et des sous-groupes multiples